Voilà, ouf. Je suis pas centré, voilà. J'espère que vous allez bien, les amis. Hop. Ça, on voit ma trombine. Non, je vais inviter quelques personnes. Hop là. Voilà, donc les autres nous rejoindront en cours de route. Voilà. Ok. Alors ce soir, on va rentrer dans un sujet qui est un peu sensible, je vous le cache pas, en marketing relationnel. Alors c'est valable pour toutes les professions. Mais par contre, en marketing relationnel, si vous faites ça, si vous lancez, coucou Anaïs, coucou aux autres personnes qui me regardent, donc si vous faites ça en marketing relationnel, je vais vous dire tout de suite, c'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied. C'est comme si vous vous tiriez une balle dans votre putain de pied. C'est clair, c'est clair. Et je suis quand même, ça tourne toujours autour de cette époque. Hein. Ça tourne toujours autour de cette époque, début de l'année, après les fêtes. Le niveau des ventes sont un petit peu bas. Il y a peut-être des choses à revoir, mais qu'on n'a peut-être pas envie de voir en face. Coucou Nini, coucou Vanessa. J'espère aussi, c'est pour vous que je fais cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Voilà. Donc, de quoi je parle? Je parle du quittage. C'est un nouveau mot que j'ai inventé, hein, mais c'est ça en fait, du quittage et du débauchage. Alors celui-là, il me fait moins rigoler, vous allez comprendre pourquoi. En marketing relationnel. Et surtout, savoir faire la différence entre les deux. Comme je vous le disais, c'est valable dans toutes les professions, puisque dans toutes les professions, il y a parfois un jeu de manipulateur. Et c'est de ça aussi qu'on va parler là aussi. Voilà. Ah ben c'est cool Vanessa alors, si tu vas bien. Voilà. Moi j'ai pas beaucoup de voix hein, aujourd'hui. Hein. Mais on va faire avec, on va pousser la voix un petit peu. Donc, ce que j'appelle le quittage, c'est quoi? Déjà, on va définir un petit peu les deux termes. Ça va paraître plus simple tout de suite pour tout le monde, déjà plus simple à repérer. Le quittage, c'est quoi? C'est le fait de quitter une compagnie et donc de s'engager ou pas hein, avec une autre compagnie. Ça, il faut savoir que c'est complètement OK. Dans cette optique-là, je sais où on est, où on va et nos valeurs. Ouais. Là, on est totalement en phase, Vanessa, c'est totalement ça aussi. Je n'ai plus trop de voix, mais je vais faire avec. Donc, le fait de quitter une entreprise pour une autre, c'est OK. On pourrait s'arrêter là et c'est OK. Mais vous allez voir que parfois, ça va un peu plus loin. Ça veut dire, quand on quitte une entreprise pour une autre, qu'il y a de la concurrence. Qu'il y a de la concurrence et quand c'est pour les bonnes raisons, attention, quand je dis bien quand c'est pour les bonnes raisons, ça peut parfois être mieux pour nous. Je dis bien parfois. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé dans le passé de quitter une entreprise dans laquelle je ne me reconnaissais plus et qui a fait d'ailleurs faillite, je crois, 2-3 mois plus tard. C'était celle-là où je vous avais raconté, hein, on m'avait piqué 80 personnes de mon équipe pour les mettre dans une autre équipe, avec l'aval de la compagnie d'ailleurs, ce qui était beaucoup plus grave dans ce cas-là. Je vous rassure, c'est rarissime. Ça arrive rarement. Mais j'ai vécu des trucs, moi, qui m'arrivent rarement. Hein, qui normalement arrivent rarement, ben, je les ai vécus quand même. Voilà. Et je suis toujours là. Ce qui prouve bien que quand tu persévères, tes excuses, tu les mets au placard. Quand tu persévères, tu peux réussir. Point barre. Ça, c'était hier. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, dans l'épisode précédent, voilà, je vous fais un petit peu la petite voix off avec, mais voilà. Donc, la concurrence, ça montre qu'il y a de la croissance, de l'évolution dans un marché. Donc, c'est tout à fait quelque chose de sain, de normal. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Alors, attention toutefois, si vous quittez votre entreprise, chaque fois qu'il y a un truc qui va mal, qui va un truc, attention à votre crédibilité, attention à ça. Voilà. Je connais des personnes qui font que ça, qui quittent une entreprise, hop, qui en rejoignent une autre. Encore. J'appelle ça les sautes
MLM, les sautes marketing relationnel. Comme les sautes moutons, mais ils sautent le marketing relationnel, ils vont d'un à un autre parce qu'ils ne se trouvent pas. À un moment donné, c'est pas quelque chose qui est méchant ou quoi que ce soit, mais il va falloir vous poser. Il va falloir trouver vos marques, trouver vos valeurs et vous poser. Parce que si vous ne faites que faire ça, les gens au bout d'un moment ne voudront plus vous suivre. Hein? Alors justement, on parle de suivre. En revanche, le débauchage, qu'est-ce que c'est? C'est du quittage, jusque-là c'est la même chose, mais avec en plus une tentative de nuire. Salut Stéphane, ça va et toi? Une tentative de nuire, de faire quitter la compagnie A pour la compagnie B je vais être vulgaire, en disant de la merde sur la compagnie A. Alors, que les personnes le fassent avec leur propre réseau, si elles ont envie de se tirer une balle dans le pied avec leur propre réseau, là encore, ça pourrait passer. C'est pas normal, on est d'accord, c'est pas normal, c'est immoral, etc. Mais s'ils le font avec leur réseau, voilà. En revanche, Didier, si tu me regardes, donc en revanche, si elles le font avec des personnes qu'elles n'ont pas directement parrainées, salut Nadine, à ce moment-là, il y a mal donne. Et là, c'est carrément c'est comme ce qu'on appelle du cross-recruiting, ça veut dire du recrutement croisé. C'est comme si vous preniez les membres d'une équipe, c'est ce qui m'est arrivé dans la compagnie dont je vous parlais en 2007. Si vous parliez mal de tel leader pour que les personnes vous rejoignent vous plutôt que lui, et là, sauf que là, c'est de la compagnie qui vous a parfois pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, plusieurs années, qui vous a, entre guillemets, nourri, qui vous a fourni la vie de vos rêves. Voilà. Alors le sujet, Stéphane, c'est différencier ce que j'appelle le quittage, le fait de quitter une entreprise, du débauchage. Du débauchage, c'est-à-dire du fait de dire de la merde sur la compagnie qui nous a nourris, et pour simplement attirer les autres personnes dans la compagnie dans laquelle on veut partir. Voilà, tout simplement. Alors je dis on, mais je n'ai pas l'intention de bouger, moi, rassure-toi. Je suis bien là, je suis avec la bonne compagnie, avec les bonnes valeurs, avec les bons produits et avec avec le bon plan de rémunération. J'ai du mal. Je m'emporte un petit peu parce que c'est un sujet qui me tient quand même à cœur, quoi. Voilà. Alors là où c'est encore pire, c'est là où je veux en venir aussi, c'est quand c'est des personnes qui ne sont pas parrainées du tout par la personne qui débauche. Si elle va voir, par exemple, dans un réseau qui n'a rien à voir avec elle, là, ça peut être assimilé carrément à du vol de clients. Du vol de clients, du vol de partenaires. Ce n'est pas OK du tout dans ce cas-là. On est d'accord, ce n'est pas OK du tout. Pour moi, ça montre c'est un manque d'éthique. Un manque d'éthique, c'est contraire en fait à la déontologie de la profession. Quand vous travaillez, que vous-même, vous faites un certain travail qui a un certain niveau, ok, que vous trouvez que vous faites du bon travail, c'est bien, mais ça ne vous donne pas le droit d'aller regarder comme ça, par-dessus les workbox, comment on appelle ça maintenant. Tiens, lui, il a fait ça. Oh putain, lui, il a fait ça, attends. Je vais le dire au patron pour qu'il se fasse virer. Ouais, comme ça, j'aurai sa place, j'aurai plus de revenus. Voilà. Ça revient à faire ça. Sauf que là, dans ce cas précis, c'est dans le marketing relationnel que ça se passe. Donc, on est indépendant. Voilà. De toute façon, quand tu as besoin de baver et de cracher sur les gens et les autres, c'est que tu ne crois ni en tes produits, ni en ta compagnie. Sinon, tu sais que tu réussis quoi qu'il arrive. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On est d'accord. Ça montre aussi qu'il y a de l'avidité, qu'il y a de l'ego. Alors, il y a aussi 3 raisons que je vais qualifier de principales. 3 raisons que je vais qualifier de principales. Attention, ce ne sont pas des excuses. Je ne donne aucune excuse et vous allez le comprendre quand je vais en parler. Oula, vous allez le comprendre. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est une baisse d'activité. Le mois de décembre, je vous le dis pour nous, ça a été un petit peu une période creuse. Comme chaque année. Comme chaque année. Salut Delphine. Donc comme chaque année, il y a un moment donné où il y a une petite période creuse. Et puis hop, ça remonte le mois suivant. Et puis hop, parfois ça descend un petit peu, parfois ça remonte. Ça arrive. Le succès, comme je le disais hier, dans mon épisode précédent, ça fait ça.
Il y a des pics et il y a des creux. Hein. Et quand tu es dans un de ces creux et que tu te dis « Ah ben finalement, ouais, c'est peut-être la fin des haricots. Ouais, c'est peut-être la fin des haricots. » C'est que simplement, tu n'as pas envie de prendre des mesures correctives pour remonter. Alors oui, ça peut prendre du temps de remonter, ça peut prendre du temps d'aller plus haut. Moi aussi, je galère en ce moment à vouloir atteindre, je ne vous cache pas, je suis là, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je galère à atteindre ma prochaine position. Hein. Je galère même parfois à maintenir, ça m'arrive. C'est simplement que moi-même, je n'ai pas encore assez grandi. C'est les montagnes russes, c'est ça. C'est les montagnes russes. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, tout se casse la gueule. Ce serait le cas si tous les distributeurs se diraient la même chose au même moment et si tous les clients arrêteraient de commander les produits au même moment, ce qui est virtuellement impossible. Ce qui est virtuellement impossible. Et, comme tu dis, Vanessa, il faut échouer pour réussir. C'est l'histoire de l'entrepreneuriat. Et c'est l'histoire, comme tu le dis, on a des leçons à prendre. Dans ma publication précédente, juste en dessous, j'ai terminé par « Merci pour la leçon ». Et c'est sincère ce que je dis là. Alors, donc comme je le disais, c'est fou. J'ai mis 90% du temps, mais j'aurais pu mettre 99,9999999% du temps. C'est faux. C'est jamais la fin des haricots. Quand c'est une bonne entreprise qui fait les choses légalement, qui s'implante, qui est en croissance un peu, est-ce qui est en croissance. Donc nous, Itoire, je peux vous dire, on nous a dit, donc l'année dernière, alors quand je dis on, c'est les personnes du siège qui nous ont dit ça, qu'on représente à l'international à peu près 10% du chiffre d'affaires global, à l'international. Alors que dans d'autres compagnies, c'est 70, quelque chose comme ça, 70%. Donc on a encore un potentiel qui est gigantesque. Donc, entre guillemets, quitter le navire maintenant, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? À rien du tout. Ça rime à rien du tout. Ça arrive à tout le monde d'avoir une période creuse, ça arrive à tout le monde d'avoir un moment de bas. Oui, ça peut arriver. Mais c'est pas la faute de la compagnie. C'est pas la faute d'un tel ou de tel leader qui aurait dit quelque chose. Ça, c'est du blabla. Faut regarder les faits. Et je vous parlerai tout à l'heure de 3 faits qui vont vous rassurer là-dessus. Ok. Donc, deuxième raison, là, c'est plus, je parlais de faits, là, c'est plus émotionnel. Ça peut être une blessure émotionnelle. Ça peut être une expérience qui a mal passé, qui s'est mal passée, ou qu'on a interprété comme c'est un mal passé. Et on n'est pas allé voir ensuite la personne en question pour lui dire, écoute, ça, il y a eu des quiproquos là-dessus, j'aimerais bien régler ça avec toi. Parce que ça, je trouve que ça va pas, etc. On n'est pas allé voir cette personne-là. Et du coup, on s'est monté le bourrichon parfois tout seul et ça a causé une blessure émotionnelle. Ah, même dans notre vie perso, des hauts et des bas. À qui le dis-tu, Anaïs? À qui le dis-tu? C'est normal, on a tous des hauts et des bas. On a le droit de gueuler, on a le droit parfois de dire « Putain, j'en ai marre !» On a le droit de dire ça. Moi, je l'ai dit tout à l'heure encore, il y a quelques minutes. Mais voilà quoi. C'est pas à cause de Hitworks, mais c'est perso, on va dire. Perso. Ça m'arrive aussi. Est-ce que c'est pour ça que je vais abandonner ce que je fais? Est-ce que c'est pour ça que je vais me dire « Oh, c'est mieux ailleurs. Oh, ils font tous chier. » Non. Je me suis mis en tête de faire les choses pour une certaine raison. Et cette raison perdurera, quoi qu'il arrive. C'est tout. Donc, la blessure émotionnelle, l'impression parfois de ne pas être soutenu, alors que, paradoxalement, plutôt, dans ce cas-là, c'est peut-être l'inverse. C'est la personne qui, par exemple, n'est pas allée voir la personne qui avait dit qu'elle la soutiendrait, et après, elle lui reproche. Ça m'est arrivé il y a 2015, ouais, pratiquement 3 ans, ça m'est arrivé avec une personne. Donc, oui, ça peut arriver aussi. Donc, une blessure émotionnelle. Et là, dans ce cas-là, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 manipulateurs, manipulatrices assez retors, assez comme Machiavel, là, assez, entre guillemets, stratégiques, qui viennent un petit peu piquer. Ils viennent chercher la blessure, ils viennent piquer dedans. Ils disent « Ah, t'as vu ce qu'il dit? T'as vu ce qu'elle dit, là? T'as vu l'autre avec sa casquette, là, l'abruti-fini, ce qu'il dit? Ah ah ah, t'as vu, on a raison de quitter. Viens avec nous, viens avec nous. Ne les suis plus, ceux-là. » Et il suffit que la personne soit blessée émotionnellement pour que derrière,
elles se disent, finalement, ouais, finalement, elle a peut-être raison, j'ai quitté, ouais, allez. Ah, voilà. J'ai un peu de mal à suivre ton sujet ce soir, je révisionnerai plus tard. Ben, bonne soirée, Stéphane, bonne soirée à toi. Voilà, t'as faim. Ben, bonne app. Ok. Voilà, donc la blessure émotionnelle peut être tellement forte que la personne, alors encore une fois, c'est pas une excuse, on est d'accord. Je suis pas là pour pardonner ou quoi que ce soit. Mais par contre, là, j'ai vraiment envie d'appuyer dessus. Parfois, quand il y a des manipulateurs, manipulatrices qui savent appuyer sur les bons boutons. Voilà. Moi aussi, j'ai un peu comme toi, Stéphane. Parfois, je sais pas trop quoi dire. Donc là, j'utilise une image, ça va appuyer sur le bon bouton. Là où ça fait mal, simplement pour dire à la personne, non, 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 tu viens avec moi, viens avec moi. Ça ne marche pas, ça. C'est de la manipulation. Voilà. Simplement pour faire quitter la personne, pour lui dire, ben, viens plutôt chez moi, c'est mieux, etc. Voilà. Alors, il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Je peux vous le dire. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Et je l'ai eu, je peux vous dire. Non seulement je l'ai vécu, mais j'ai eu des propositions à 5 ou 6 chiffres pour, entre guillemets, vendre mon équipe. J'ai eu ces propositions-là. Et je sais que c'est un tabou. Je sais que certaines personnes n'aimeraient pas que je parle de ça ce soir. Elles n'aimeraient surtout pas que je parle de ça ce soir. Mais j'en parle quand même. Peu importe si après j'ai des menaces, des insultes, tout ça, je m'en fous. Voilà. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que ça se passe aujourd'hui, justement, Gaël. Donc, la plus grave des choses, c'est quand tu reçois une proposition de chèque pour vendre ton équipe. Et ça existe, puisque j'en ai eu, moi. Mais j'ai eu, entre guillemets, je vais être vulgaire, mais c'est l'habitude maintenant, j'ai eu les couilles de dire non. Non, je ne vendrai pas mon équipe. Non, je ne vendrai pas ceci au plus offrant. Non, c'est pas ma vision du business. Non. J'ai eu ces couilles-là, tout simplement. Et à un moment donné, faut les poser sur la table. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Voilà. Donc, pour ça, moi, pour dénigrer l'ancienne société, pour attirer le plus de monde et pour débaucher dans la nouvelle, être payé pour ça, moi j'assimile ça tout simplement à de la corruption. À de la corruption. Je sais que c'est dur les mots que j'utilise. Je sais que moi-même ils me font mal ces mots-là quand je les sors. De la corruption, des pots de vin, en politique c'est l'équivalent des pots de vin. Maintenant tu vas dire ça sur ça et puis en récompense tu auras un chèque. Où mène ce chèque? À rien. Où mène ce chèque? À rien du tout. Ah, j'ai un petit peu d'émotion. Moi, j'en vois aussi qui sont fâchés, bah oui, voilà. Alors pour moi, c'est la plus grave, ça, c'est la plus grave des choses. Mais le but, c'est vraiment pas... Moi, je suis pas là pour les condamner ou quoi que ce soit encore, mais je suis là pour dire ils sont réels, effectivement. Je suis là pour vous dire, c'est pas cool, quoi, de faire ça. C'est pas cool. Ça fait du mal aux gens. C'est pas que vous soyez une mauvaise personne ou quoi que ce soit, et la plupart du temps, ces gens-là ne sont pas de mauvaises personnes. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Il y en a que, même si je me suis éloigné maintenant, j'ai mis de la distance, comme je vous expliquais, j'apprécierai toujours. Mais seulement ce comportement-là, je peux pas l'accepter. Entre guillemets, businessment parlant, je ne peux pas l'accepter. Parce que dans le business, il y a une déontologie. Sinon, c'est simplement une guerre. Et de la guerre, moi, j'en veux pas, tout simplement. Ah, ça travaille quand même, hein. Voilà. Alors, comment démasquer, justement, comment démasquer ce débauchage? Comment le démasquer? C'est assez voyant, en fait. C'est même très, très facile de démasquer, en fait. En fait, ça se remarque dans le discours et l'attitude de la personne. Surtout que je suis persuadé que dans quelques temps, certains reviendront la queue entre les pattes. Ah ben écoute, après, si la société les accepte et s'ils font pas les cons derrière, de nouveau, c'est à eux de voir. C'est à eux de voir. Mais j'en ai eu effectivement des gens comme ça, qui après, bon, pour la plupart, il faut le savoir aussi, ne font plus rien derrière. Parce qu'ils ont tellement mâchouillé leur crédibilité, ils ont tellement bouffé, ils ont tellement eu une perte de confiance, et j'en discuterai de ça tout à l'heure, que voilà, que eux-mêmes ils se sont entre guillemets autodétruits. C'est triste ça.
C'est triste. Mais il faut en parler quand même. Donc, ça se remarque au discours, à l'attitude, qui change. Non pas d'un mois sur l'autre, hein. Ça ne change pas d'un mois sur l'autre, ça change d'un jour sur l'autre, ça change parfois même d'une heure sur l'autre. Pendant, on va dire, l'heure d'avant, la personne était toute guillerette, mettait des publications sur telle compagnie, voilà, dans laquelle elle est, ou sur son job qu'elle adore, sur les personnes qu'elle adore, et puis, d'un coup, ça ne va plus. D'un coup, y a machin qui est méchant, qui m'a dit un truc. Tu sais, j'ai entendu là, machin, il a dit un truc sur moi. C'est pas bien. Ouais, ok. D'un coup, mais fun, amitié, liberté, je pensais que c'était ça, je pensais qu'on n'allait rien dire sur moi. Ouais, pas sûr. Quand on voit que des discours comme ça changent du tout au tout, pour moi, c'est jamais bon. Pour moi, c'est toujours un indice derrière. Hein. Alors, bien souvent, c'est brutal, c'est soudain, et c'est radical quand même. Hein. C'est radical. D'un coup, tous ceux qui sont dans la société sont des méchants, même ceux qui n'ont rien dit. Moi, j'avais rien vu au début, j'avais rien dit, mais au bout d'un moment, je me suis dit, non, il faut quand même que tu répondes, hein, parce que je vois des gens pour qui j'ai de l'affection, qui se sentent mal à cause de ça, voilà. J'ai répondu, je voulais même pas savoir de qui il s'agissait au début, pour tout vous dire. Je voulais même pas savoir de qui il s'agissait, voilà. Et je vous donnerai ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça peut vous rassurer aussi, si vous êtes un petit peu dans le doute comme ça, voilà. Alors, ouais. Il y a une chose aussi, un autre indice, c'est que en public, les gens sont passés pour les victimes, ceux qui font ça, et en privé, ils vous envoient soit des insultes, soit ils disent simplement, ils essaient de bâcher un tel ou un tel parce que il est dans Hitworks, il a dit ceci, regarde ce qu'il a dit, là il m'a insulté, et puis ils se font passer un petit peu pour la victime. Et par contre, ça propose encore et encore et encore et encore, ça propose aux gens de les rejoindre. Aux gens qui ne sont même pas dans leur équipe, à la base. Qu'ils fassent ça avec leur équipe, grand bien leur fasse. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Hein. Mais qu'ils fassent ça avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir, là, c'est du vol de clients, du vol de distributeurs. Aïe. J'en cogne les doigts. Voilà, tellement c'est... Moi, je trouve ça absurde. Absurde, tout simplement. Alors, ceux qui vont en souffrir le plus, ben justement, ce sont eux. Ce ne sont pas les personnes qui restent bien droit dans leur basket, qui font les choses bien. Ce ne sont pas eux qui vont souffrir, mais ce sont les personnes qui le font. Hein. Donc ça sert à rien non plus d'aller tout le temps leur dire « Ouais, t'as fait ça, t'es un connard, etc. » Ça sert à rien non plus. Hein. Donc faut pas aller dans le sens inverse non plus. On est d'accord. Voilà. Faut se baser, il faut se dire « Ok, moi je connais mes valeurs, donc je suis bien avec. » Comme le disait Vanessa tout à l'heure. C'est ça qu'il faut faire. Alors pour vous rassurer, j'ai pris plein de minutes, hein, vous voyez, hein, je lis, et c'est normal que je lise parce que je ne peux pas tout retenir. Et mieux vaut un petit crayon qu'une grande mémoire. Voilà. Donc il y a 3 faits qui vont vous rassurer par rapport à ça. Alors je vous invite à regarder quand même les sources que je vous cite. Hein. N'acceptez pas comme ça de but en blanc mes paroles. Hein. Je vous ai appris quand même à, même ce que je dis moi, surtout ce que je dis moi, parce que je peux me tromper parfois aussi, à aller voir ce que je vous dis, à vérifier ce que je vous dis. Donc selon des sources comme la Fédération mondiale de la vente directe, il y a à peu près 95% de ceux qui restent plus de 10 ans dans la même compagnie, alors qui restent plus de 10 ans actifs, je vais préciser parce que dans mon commentaire, je n'avais pas précisé ça par contre, donc 95% de ceux qui restent plus de 10 ans actifs dans la même compagnie atteignent les plus hauts rangs du plan de rémunération. Donc oui, 95% de ceux-là atteignent le plus haut rang. Parce qu'ils restent actifs, parce qu'ils font les choses. Mais par contre, est-ce qu'ils vivent jamais d'épisodes pénibles? Ben ça, je suis pas prêt à le parier. Il n'y a rien qui est tout rose, qui monte tout seul, qui monte d'un coup, voilà. Et qui s'effondre pas par moment. Ça existe. Et ça, c'est comme ça qu'est le succès, tout simplement. Donc oui. Alors, donc ces personnes-là, certains me diront,
Et j'entends d'ici ceux qui me disent « Ouais, mais tu sais, c'est une minorité, ces gens-là. C'est une minorité. Hein » Ouais, pourquoi c'est une minorité? Parce que ce sont ces gens-là qui ont eu, malgré les coups durs, et c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Par contre, c'est difficile, mais c'est nécessaire pour grandir, pour faire les choses et pour bâtir un réseau une fois, de la bonne façon et pour la vie. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est une minorité, entre guillemets. Et moi, j'aimerais bien faire partie de cette minorité, donc je vais rester aussi longtemps que possible. Après, si on me dit « Ah ben, tu peux plus rester, on va fermer, etc. » Ouais, bon là, voilà. Plus tard possible. Hein. Voilà. Donc, deuxième fait, et ça c'est 13 ans d'expérience personnelle, entre autres, plus plusieurs auteurs que je citerai qui le disent. Expérience perso, donc ça comprend aussi mes propres erreurs. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis parfait, on est d'accord. Hein. Mais quand même pas à ce point, parce que ça, je trouve, je suis désolé de le dire, mais c'est une connerie monumentale. Et elle a déjà été faite en plus par d'autres personnes, encore tout au début. Voilà. Tant que tu ne seras pas la personne suffisamment développée personnellement, le revenu que tu vises, tu vas l'atteindre de temps en temps. Voilà. Une fois tu vas l'atteindre, oh super génial. Le mois d'avant, blam, ça s'effondre. Oh mais punaise, j'en ai marre, fais chier. Le mois d'après, hop, ça remonte. Ah, ça y est, ça remonte. Cette fois c'est la bonne. Ah bah non, ça s'est de nouveau effondré. Voilà. Et ça c'est lié au développement personnel tout simplement. Alors je ne vous dis pas qu'il faut passer des heures, aller dans les séminaires, dépenser des milliers d'euros. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Un simple livre, des fois, a plus d'effets et vous apprendra bien plus. Même les livres gratuits, les PDF gratuits que vous trouvez sur Internet. Parfois, ça a plus d'impact parce que ça vous parle à vous que des super gros séminaires, etc. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est mal d'en faire. Voilà. Mais commencez par des livres, commencez par progresser graduellement vous-même et au fur et à mesure, votre revenu, vos commissions vont continuer à croître elles-mêmes aussi. Hein. Les deux sont liés, tout simplement. Hein. Ok. Il faut vraiment que je fasse des efforts d'écriture, ça devient horrible. Ok. Donc tant que tu ne seras pas la personne suffisamment développée personnellement pour toucher le revenu que tu vises, bah, tu te retomberas au niveau juste en dessous. Voilà. Encore que moi en ce moment, le niveau juste en dessous, il me plaît bien. Et c'est un petit peu ça aussi le problème, parce qu'il faut que je me bouge et que je me mette de gros coups de pied au cul pour avancer. Voilà. Alors, le disent aussi, donc Pat Petrini, un des co-auteurs du livre Miracle Morning pour les auteurs, Hal Elrod, donc l'auteur principal de Miracle Morning, Robert Kiyosaki, de la série Père riche, Père pauvre, Eric Worre, GoPro, donc viser l'excellence en marketing relationnel. Donc toutes ces personnes-là le disent, l'ont vécu, et moi-même, petit que je suis par rapport à eux, petit que je suis parce que j'ai pas gagné encore des millions, j'ai pas encore, voilà, mais ça je le sais, et je sais aussi que c'est pas la taille du chèque qui fait le leader, mais je sais que ce n'est pas en faisant du saut MLM ou c'est pas en quittant quand ça va plus que on peut construire quelque chose de stable. Ça je le sais, j'en suis persuadé, complètement. Alors, le 3. Comme je vous l'ai dit, dans toutes les compagnies, mais alors, toutes les compagnies sans exception, il y a des hauts et il y a des bas. Dans toutes les activités. Tout à l'heure, je crois que c'est toi Anaïs ou toi Elodie qui disait, même dans la vie perso. Et dans la vie perso, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On recherche des solutions. On va pas dire, ah ben, attends, je vais vous prendre un truc marrant là. Ah ben tiens, une tomate. Ah mais elle est pas belle. Ouais mais tu sais, j'aime pas les tomates, je vais arrêter avec les tomates. Voilà. Non, on dit pas ça, hein. Voilà. Tiens, j'aime la faire tout à l'heure, sinon. Hop. On est clair quand même, hein. Bon là, je vous donne une image marrante avec la tomate, mais c'est clair que, voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Bien, Anaïs, bien. C'est ça, c'est ça. Donc, comme je vous le disais,
il y aura des moments, donc dans toutes les compagnies, peu importe, c'est pas propre à une compagnie ou à une autre, il y aura des hauts et des bas. Et donc comme je le disais aussi, donc soit tu te comportes en victime à ce moment-là, et tu te dis, oh, mais c'est mieux ailleurs, finalement je vais aller voir ailleurs, je vais trouver l'herbe plus verte. Ah, de l'herbe plus verte. Ah, ah, ah. Ouais. Sauf que ça c'est une légende urbaine, ça, l'herbe plus verte. Hein. Soit elle est artificielle, soit c'est tout simplement, si elle est plus verte, c'est que le voisin, lui, il entretient mieux sa pelouse, tout simplement. C'est con à dire, mais c'est ça. Voilà. Le reste, tu me diras ce que tu veux, c'est des excuses, tu peux me dire « Ouais, mais c'est mon avis, etc. » Les avis, on s'en fout ici, on s'en cogne des avis. Les avis ne servent à rien. Les faits comptent. C'est tout. Deuxième solution, tu te comportes en leader. Et encore une fois, je vais le répéter, c'est pas le chèque qui fait le leader, c'est pas la taille du chèque qui fait le leader. Parce que je vous garantis que on m'aurait proposé un chèque de 150 000 € pour aller mettre mon équipe dans une autre compagnie. Et entre autres conditions, et ce que je vous dis, ça existe, hein, entre autres conditions pour bénéficier du chèque, de le mettre, de le placarder sur mon profil Facebook. Regardez, j'ai gagné ça, attends, voilà, venez, rejoignez-moi. Voilà. Ça, c'est la facilité. C'est la facilité. Tout le monde peut le faire, ça. Hein. C'est pas être un leader, ça. Voilà. Alors, être un leader, c'est vraiment donc reprendre, se remettre en action, et aussi, là, je vais vous donner un petit truc. Ah, un bon petit truc, là. C'est de regarder par rapport à un investissement à 3%. Il y a un truc que je vais vous donner. Un investissement à 3%, quel capital il te faudrait pour toucher l'équivalent de tes commissions? Alors, je vais prendre, salut Catherine, je vais prendre par exemple, allez, on va dire 1000 €. Après, si vous voulez 500 €, il faut 2 fois moins, etc. Je vais prendre 1000 €. J'ai multiplié par 400. Ça fait 400 000 €. 400 000 €. Mettez voir 400 000 € à 3%. Alors 400 000 €, 1%, c'est 4 000. 4 000 fois 3, 12 000. Ah, 12 000 à l'année, divisé par 12, ça fait 1 000 €. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait 400 000 € de côté pour toucher 1 000 € de revenus résiduels tous les mois? Et oui, c'est exactement ça que ça veut dire. Et ça, ce sont les chiffres. Et je vous garantis, aujourd'hui, pour avoir 3% d'intérêt en banque, il faut déjà que vous ayez un bon banquier, j'allais dire, une bonne banque qui vous propose un bon placement. Hein, parce que ça ne se trouve pas tous les jours, 3% à l'heure actuelle. Hein. Et vous avez des personnes qui gagnent 3 000 €, 4 000 €, 10 000 €, peu importe, hein, et qui se disent du jour au lendemain, et ça s'est vu dans toutes les compagnies, encore une fois, hein, ça s'est vu ça, qui se disent, finalement l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, si je prends 10 000 €, allez, 10 000 € par exemple, multiplié par 400, ça fait, j'enlève un 0, je remets un 0, non, c'est pas possible, ça fait 4 millions, oh putain, ça veut dire que tu mets 4 millions aux chiottes. Ça veut dire que tu mets 4 putains de millions d'euros aux chiottes. Hein, en valeur d'actifs. Je sais pas, mais faut être anti-logique pour faire ça, hein, quelque part. Et ça, c'est un truc que Arjonak nous avait donné une fois lors d'une formation. Donc moi, personnellement, je reprends ce truc-là avec plaisir, puisque c'est simple, c'est la vérité, ça. Les chiffres en question, là, ne mentent pas. Et en plus, aujourd'hui, c'est pas du 3%, c'est plutôt du 1,5% en ce moment. Hein. Donc, voilà, vous divisez encore par 2. Donc, c'est comme si vous mettiez 8 millions d'euros aux chiottes à ce moment-là, si vous gagnez 10 000 € par mois, et si vous les mettez, si vous dites c'est l'herbe plus verte ailleurs. Voilà. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose que, bon, je suis vert. Je suis peut-être pas assez émotif ou autre. Ou je suis peut-être, comme on m'a dit, hein, je suis peut-être un abruti fini aussi, hein, c'est possible. Mais il y a quelque chose que je comprends pas dans le fait de dire, je gagne tant, même si c'est seulement, entre guillemets, 1000 €, hein, seulement 1000 € par mois, se dire, c'est plus vert ailleurs, je vais voir ailleurs. Quoi. Et hop, 400 000 € en termes de valeur d'actifs à la poubelle. Waouh, je
sais pas pour vous, mais moi, ça me choque. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, vous pouvez faire un équivalent et là, vous relativisez par rapport à ce que vous touchez. Vous relativisez, mais complètement là. Et vous dites, ah non, finalement, c'est pas si mal. Je vais continuer. Hein. Voilà. Ou alors, vous bossez pour remonter encore plus. Vous êtes content donc de toucher ça. Et en plus, derrière, vous dites, ah ben maintenant, je vais remonter. Je vais remonter dans les tours. Je vais remonter en termes de vapeur et je vais faire ce qu'il faut. Le temps qu'il faut, avec les efforts qu'il faut pour que ça marche. Voilà. Donc, quelques petites citations. Voilà, je vais vous donner quelques petites citations qui me sont venues un petit peu comme ça. Le fait de quitter ou de débaucher, c'est un petit peu équivalent à abandonner. Abandonner, c'est quoi? Si tu abandonnes une fois, ça peut devenir une habitude. Et si ça devient une habitude, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est que tu as déjà perdu quelque part. La manière, alors ça c'est, j'ai entendu de Franck Nicolas, il paraît que c'est sa grand-mère qui disait ça. Donc la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait toute chose. Chez nous en France, on a le proverbe comme on fait son lit, on se couche. Je crois que c'est ça, hein, comme on fait son lit, on se couche. Ça veut dire à peu près la même chose. Pour moi, une personne qui fait ça, je suis peut-être dur, je suis peut-être rude, peut-être trop dur. Mais une personne qui me fait ça, c'est une trahison. Et là, vous pouvez me traiter de sectaire, de ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne reviendrai pas sur cette valeur. Une personne qui me fait ça, c'est une trahison. Donc, une personne qui fait ça avec la compagnie, qui elle trahit d'abord? D'abord, elle se trahit elle-même. Voilà. Ensuite, il y a aussi, j'ai l'impression que parfois certaines personnes confondent destin et fatalisme. Il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin. C'est ton avenir que tu bâtis de tes mains, tout simplement. Il n'y a pas de destin là-dedans. Je veux dire. C'est pour ça qu'il faut faire les choses derrière. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de personne qui connaît mieux comment faire que... Bon, peut-être que si, mais ce sont les personnes qui ont plus bossé, qui sont arrivées au niveau que toi tu vas atteindre. Hein. Après, tu vas te donner toutes les excuses du monde. J'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai pas envie, etc. Non, j'ai pas envie, c'est pas une excuse. En général, c'est la réalité plutôt. Je veux pas le faire parce que machin est contre moi. Je veux pas le faire. Putain, si je me serais dit ça à chaque fois que je fais une vidéo, putain, mais ça fait longtemps que je ferai plus de vidéos. Nombre de fois, on m'a dit que j'ai une tête de con. Nombre de fois, on m'a dit que je suis un abruti fini. Voilà. Et surtout que ce sont les mêmes parfois qui disent ah mais tu sais, je suis timide, j'ai pas osé te parler, et qui derrière me taillent. Mais vous croyez que je suis pas au courant? Vraiment, j'ai l'air d'un lapin de 6 semaines. Peut-être pas, hein. Un peu plus âgé quand même, le lapin. Hein. Voilà. Donc franchement, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à pouvoir les débusquer après et à pouvoir vous dire ah non. Je me rappelle, il y a un type avec à l'air bizarre, avec sa casquette, avec une barbe, qui m'a dit ça un jour et j'ai tilté parce que ce qu'il a dit me semblait vrai. Donc ce que je vais faire, je vais dire non à cette proposition, même si elle est alléchante. Voilà. Et s'il y a une seule personne qui retient ça ce soir, ben j'aurais fait mon job, tout simplement. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Donc demain, il n'y aura pas de live. Demain, je vais prendre vraiment tout le dimanche pour me reposer, mais à fond. C'est-à-dire ronfler comme un brontosaure. Me faire un kiff, dormir, et puis voilà. Aussi. Parce que il y a une chose aussi, c'est que quand tu es très actif, parfois, bah, tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi. Et tu as le droit, de temps en temps, de prendre soin de toi. Voilà. Comme tu as le devoir, bien sûr, de travailler dur pour atteindre tes objectifs. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Passez une bonne soirée et à très bientôt, les amis. Oh, du coup, il ne veut pas quitter. Mon téléphone, il m'aime bien, je crois. Hein.